Boker Tov, Simana Tava, le livre de Shemot. Ve'ele Shemot bnei Israël abayim Mitzrayma et Yaakov, Ish uveto Bao. Et on mentionne les noms des tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun ou Binyamin. Gad, Naphtali, Dan et Asher. On a mentionné les noms des enfants de Yaakov, même qu'ils ont déjà été mentionnés par Jad Vaïgash. On a mentionné, voici les enfants de Yaakov qui sont venus en Égypte. Pourquoi on a besoin de rementionner les noms des enfants? Il faut savoir, c'est quoi les préparatifs de la galoute. Quand un homme descend en galoute, il doit être conscient du mal que la galoute peut lui amener. Malheureusement, peut être un très grand rave qui vit en Eretz Israël. Il a eu une proposition de devenir rabbin avec un bon poste aux États-Unis, par exemple. Quand il prend l'avion, il descend, il est accueilli par la communauté. Si tu vas chez ce rave, il dit, viens de côté, je vais te poser une question. En étant là, est-ce que tu peux me signer que ton arrière-petit-fils va se marier avec une juive? Il dit non. Et en parallèle, tu vas poser la question à un homme qui n'est pas religieux, mais qui fait sa alia des États-Unis en Israël, en parallèle. Tu vas lui dire, est-ce que ton arrière-petit-fils va se marier avec une juive? Il va te dire, d'après ce que je fais maintenant, 90% que oui. Ça veut dire qu'il est plus fort encore que lui. Et ça, c'est la peur de la galoute. Un juif qui va dans la galoute, il a besoin de se coller à son papa et Yaakov, Ish Uveto Bao. Les Juifs, quand ils sont dans la galoute, ils sont obligés de se coller à leurs parents d'une manière extraordinaire. Beaucoup plus qu'en Eretz Israël. En Eretz Israël, on a ce qui s'appelle, Akadosh Baruch Hu te demande Tavo Datachem. Parce que tu es libre du danger de se de s'éparpiller entre les goïms. Alors on te demande dans ton travail, et c'est pour ça, ça c'est l'importance d'Eretz Israël. Je peux manifester ma avodat Hashem. Mais quand un juif il va en route Laaretz, la seule chose qu'il doit faire le plus, c'est de se garder. Il doit faire attention de ne pas être goy. Tandis qu'en Eretz Israël, il peut dire c'est quoi être juif. Et ça, c'est le tsar de la galoute. Ve'ele shemot bnei Israël abayim mitzrayma et Yaakov ish uveto bao. Ils n'ont aucune identité d'eux-mêmes. Ils doivent s'attacher à l'identité de Yaakov. Parce que sans ça, ils sont perdus. Sans ça, ils sont perdus en route Laaretz. Et bien, même les juifs qui sont aujourd'hui en route Laaretz, un homme qui vit en Eretz Israël, il a un travail à s'attacher à la Torah. Mais un juif qui habite en route Laaretz, il doit s'attacher à ses parents, au monde de ses parents. Et Yaakov, Ishuv et Tobaou, sans avoir Yaakov devant lui, il tombe très vite dans la Touma. Yosef Hatzadik, c'est écrit dans le Midrash que la femme de Potiphar, elle essayait de le séduire tous les jours avec d'autres manières et des choses. À un moment, il était fatigué. C'est pas qu'il voulait faire une avéra, mais il a dit rien qu'elle me lâche. Je vais faire ce qu'elle veut une fois et qu'elle me laisse tranquille. Et quand il a voulu abandonner, il a eu l'image de son papa qui lui est monté et il lui a dit, mon fils, tu veux ne plus t'appeler mon fils? Et tout de suite, il s'est sauvé. La mémoire
du Père, l'image du Père devant toi, la peur de te perdre du âme Israël, ça peut être très fort quand tu es en galoute pour ne pas que tu tombes dans le Yetzerara de la Touma. Et c'est ce que la Torah, elle tient à nous dire. Et Yaakov, un juif qui est en route arrête. Il a besoin de tout faire pour s'attacher aux tzadikim, aux patriarches, aux grandes images. Il est obligé de se mettre devant lui tout le temps des grandes images de la nation pour ne pas tomber, pour rester fort, pour rester collé à eux. Rester collé aux tzadikim, c'est la seule chose qu'on a aujourd'hui, un travail qui est assez facile pour rester dans la Torah et Mitzvot. En Eretz Israël, ils font un Ramal à Torah. Mais la Torah nous dit qu'il y a quand même Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau pour ne pas nous rendre la galoute trop dure. Il faut se coller aux parents. Am Israël, quand ils sont partis en route Laaretz, ils ont compris qu'ils allaient rentrer dans un esclavage, puisque Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Yado Ateda, qui guerrier Zaracha Beretz Solem. Mais ce n'est pas simplement une guerre. Il va y avoir des impôts, il va y avoir des complications. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils ne pourront pas étudier la Torah bien. Ils le savaient. Vous savez, maintenant, ils sont descendus avec Yosef, on leur a mis quelque chose de mou, de sympa. Quand ils sont venus en Égypte, ils sont rentrés dans le lunch de l'aéroport égyptien. On leur a présenté des gâteaux, toutes les saveurs égyptiennes. Et là, quand il a dit à ses enfants, ne vous tentez pas, on vient en galoute. Qu'est-ce qu'on fait si on ne pourra pas étudier la Torah? Les vieux de cette génération, ils ont imposé à leurs enfants 3 règles pour ne pas s'assimiler. De parler en hébreu. Chez le chinois et les shonam, quand un enfant est né, ne pas lui donner un nom goy pour le travail. Je l'appelle Moshe, c'est Moshe. Sans l'appeler Max, sans l'appeler Maurice, sans l'appeler. Donner un nom juif uniquement. Pas un nom goy, pas un surnom goy. Non. Et de garder les habits du Ham Israël. Tzitzit, katan dehors. Ça, c'est vrai, ça ne demande pas un grand travail. C'est une épreuve. Quand quelqu'un il sort dans la rue et tout le monde l'appelle Yaakov, et les gens qui tournent la tête, c'est quoi Yaakov? C'est quoi Moshe? Ça va. Il a honte. Ça même, c'est une muraille. Mais quand un juif, il a un nom, Yaakov, il se fait appeler Jacques, dehors. Quand il est assis à table, il se présente. Enchanté, monsieur Jacques. Jacques. Quand il dit enchanté, monsieur Yaakov, il dit, c'est quoi Yaakov, ça? Je ne connais pas ce son. Je suis juif, je suis israélite. Ah, déjà, il est distant. Eh ben, ça te garde. Quand un gars, il te voit avec un tzitzit katan, où il voit des mèches qui sortent de ton habit, il dit, monsieur, votre pull a lâché des fils. Tu dis, non, c'est pas mon pull. J'ai un habit. C'est quoi ça? Ben, ça t'éloigne. Ça, c'est des boulottes. C'est pas avec ça qu'on tient le judaïsme. C'est pas que ça. Il faut savoir que c'est pas que ça. Mais c'est une idée qui essaie de te protéger. C'est pas une protection à 100%. Mais c'est une protection. Comme que la Gemara a dit, chez l'Oshinu Israël et Shemam, ils ont compris. Quand un juif il descend en route, il doit savoir qu'il doit être très fort. Le Yetzerara, la Touma de Chutz Laaretz. Rabbeinu il dit dans Torah Aleph, de l'écouter moi, que la beauté, malheureusement, elle est tombée chez les goyim. Comme j'ai dit la semaine dernière, j'ai dit malheureusement, quand un homme il va en Israël dans un hôtel 5 étoiles, il dit ah, c'est parfait, ça me rappelle les beaux hôtels en Europe. C'est les hôtels en Europe qui doivent te rappeler Eretz Israël. Quand tu dis, tu fais référence à Amérique, Europe, c'est que tu n'es pas en Eretz Israël. C'est que ton admiration cachée, profonde, elle est l'égoïsme. Ben non. Ton admiration profonde doit être Matayagi ou Maasai les Maasai Avrotai. Quand j'arriverai au niveau de mes parents, Abraham, Yitzhak,
Et c'est pour ça que la Torah, elle dit, elle tient, elle dit que toute cette génération, ils ont compris où ils vont. Donc ils ont dit, et Yaakov, Ishu Betoba, quand tu demandais à un juif, qui es-tu? Je suis le petit-fils de Yaakov Avinu. Il mettait ça toujours dans sa tête, ne pas oublier d'où on vient, quel rôle on a pour garder la Torah. Et avec ça, on peut être préservé des épreuves dures de la galoute et d'assurer une descendance juive. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Ce cours, il est très important à faire passer aux juifs de Chutz Laaretz. Même en Eretz Israël, parce qu'on est dans une galoute quand même. Mais il faut se dire toujours s'attacher aux tzadikim et se donner un objectif d'arriver au niveau de nos parents. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.